j'ai le plaisir d'accueillir la fondatrice de Charlotte, qui est une marque de lingerie connue. Donc bonjour Véronique, donc merci d'accepter de venir témoigner. Alors, bon, quand on arrive à une entreprise qui sert souvent d'exemple, hein, parce que non seulement vous l'avez développée, mais vous avez un taux de croissance exceptionnel et qui fait envie sur toutes ces années. Vous avez un taux de rentabilité aussi intéressant. Donc, alors quel est votre parcours et comment vous en êtes venu à cette entreprise, à réussir cette entreprise ? Je pense que déjà c'est une belle histoire d'amour. Créer une entreprise, c'est quelque chose qui doit relever de l'affectif tout autant que de la compétence. Donc ça, c'est sûr qu'au départ, il faut avoir un projet qui soit un projet dont on rêve, un projet qui soit porteur avec un vrai marché. Et puis après, c'est sûr qu'il faut retrousser les manches, il faut s'encadrer. Donc il faut aussi trouver des gens avec une compétence et une expertise importante. Alors Charlotte n'est pas votre première entreprise, puisque alors il s'avère qu'en plus vous êtes une sportive accomplie, et votre passion c'est le vélo. Voilà, j'ai fait de la course à pied et puis depuis une dizaine d'années je fais effectivement du vélo. Ça fait beaucoup de bien. Et finalement, quand vous étiez plus jeune, c'était votre passion, donc vous auriez bien continué dans ce domaine. Et alors pour assumer ce goût pour le sport, vous avez créé une salle de sport, c'est bien ça? Voilà, d'ailleurs plusieurs salles de sport. J'étais assez jeune, beaucoup plus jeune que maintenant, j'avais 22 ans. Et à 22 ans, vous êtes plein d'énergie, plein d'envie, plein de passion et c'est génial. Pas de compétences particulières, mais quand même une énergie débordante. Et oui, créer des salles de sport qui ont bien fonctionné. Mais bon, au bout d'un moment, vous avez fait le tour, donc vous avez envie de passer à autre chose. Et du coup, j'ai eu des propositions faites par un grand groupe à l'époque de salles de sport qui m'ont racheté la salle et c'était génial parce que du coup, j'ai pu rebondir sur d'autres projets. Mais quand même, bon, vous n'avez pas attendu. Donc, je pense que l'entrepreneuriat, vous, c'est quelque chose qui est en vous. Oui, probablement un peu héréditaire parce que mes parents étaient aussi chefs d'entreprise. Donc, je pense que cette graine d'entrepreneur, c'était inné. Enfin, c'était en tout cas dans les gènes, on va dire, dans les gènes. Alors donc, après avoir réussi cette première expérience de création, vous voilà, peu de temps, je pense que vous n'avez pas dû rester bien longtemps sans avoir de projet. Oui, je suis repartie salariée dans un grand groupe pharmaceutique cette fois-ci, donc comme déléguée médicale. C'était une création de poste, c'était fort intéressant. Je pense que j'ai beaucoup appris aussi d'être du côté salarié. C'était important de faire ce parcours-là dans un grand groupe. Vous apprenez beaucoup de choses, les process, vous apprenez les méthodologies et des choses qui m'ont beaucoup servi pour créer Charlotte. Souvent, on fait l'inverse, c'est-à-dire on commence par le salariat, après on passe à la création. Et vous, finalement, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez encore mieux profiter de votre salariat pour vous enrichir et puis un beau jour vous avez eu l'idée en voyant des besoins voilà, au départ c'est une rencontre avec la vente à domicile, la vente en réunion et j'étais passionnée par le concept, pas tellement par le produit qui m'était présenté à l'époque et du coup est partie une réflexion de se dire tiens, ce serait génial de créer une société qui fasse ce système de distribution. Donc vraiment c'était la vente à domicile, je suis tombée amoureuse de ça. Et puis le produit est arrivé après. Le produit le produit lingerie est issu de l'étude de marché et non pas de... C'est curieux comme les choses se font. Enfin, souvent les gens pensent que c'est à l'inverse. Les gens partent du produit et puis après ils voient comment... Alors je suis partie de l'inverse. Donc c'est une démarche assez originale. Et donc là, c'est peut-être... D'ailleurs, c'est peut-être ce qui a expliqué le succès parce que vous aviez en fait déjà mis en place tout le mode de distribution et après vous avez dit maintenant le produit. Et là donc vous êtes parti, c'était quand même un enjeu parce que la lingerie féminine c'est un domaine où la concurrence est vive et vous y êtes allé. Donc vous avez même mis j'ai l'impression les mains à la pâte et vous avez... Oui, alors c'est pas dans le pétrin, c'est dans la teinture parce que je teignais moi-même mes dentelles, les accessoires, les élastiques, enfin c'était un chantier
incroyable à la maison, parce que c'était vraiment un atelier à la maison au départ, parce que j'ai démarré chez moi. Bah, vous avez fait comme Bill Gates qui a démarré dans son garage. Oui, je ne sais pas si j'irai aussi loin, mais en tout cas, voilà, ça partait d'un bon sentiment au départ. Pas à vous plaindre non plus. Donc, je me plains pas du tout. C'est un bon, vous voyez, comme quoi on peut démarrer même avec des petits moyens de chez soi, et les plus belles réussites, parfois, c'est pas comme on le pense, parce que c'est pas forcément avec beaucoup de moyens. J'ai envie de dire, moins vous avez de moyens, plus vous devez avoir d'idées. Donc quelque part, ça oblige un peu le cerveau à tourner pour avoir des idées qui ne sont pas coûteuses pour se lancer au démarrage. Alors vous, donc vous êtes partie, donc aujourd'hui Charlotte, donc c'est combien de... Alors bien sûr parce que vous avez des salariés permanents, et puisque c'est donc vous utilisez la vente à domicile, vous avez comme un système de vendeurs à domicile indépendants. Donc ça représente combien de... Alors au niveau interne, purement administratif, on est une petite quarantaine, et au niveau des collaboratrices sur le terrain, des démonstratrices, eh bien, nous sommes 3500. Et donc, bon, bien sûr, majoritairement des femmes, je suppose. Essentiellement, oui. Et c'est vrai que la vente à domicile, donc pour les femmes, c'était une souplesse dans le travail, puisque souvent, c'est carrément une vraie qualité de vie, parce que justement, elle peut associer sa vie familiale, sa vie personnelle, elle peut vraiment agrémenter ses horaires, c'est-à-dire que c'est un travail à la carte. Est-ce qu'on n'a pas un peu dévalorisé ce système, alors que finalement, moi je voyais que certaines, bien sûr, le salaire est fonction de ce que l'on fait aussi, du salaire est conséquent, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais j'ai vu que certaines, que ça pouvait atteindre des sommes assez importantes. Énorme, effectivement, plusieurs milliers, mais même dizaines de milliers d'euros en termes de commissions mensuelles. Donc ça c'est très important, puisqu'on a des vrais chefs d'entreprise qui se créent leur propre structure d'équipe, donc c'est génial. L'idée justement c'est de créer d'autres esprits entrepreneurial au sein même de Charlotte. Donc cette notion d'autonomie et d'indépendance, c'est de créer sa structure en ayant l'appui du siège Charlotte, en ayant l'appui des produits, de la technique et des outils. C'est fabuleux, puisque du coup, tout ce qui est elles sont déchargées de la partie purement administrative et un peu fastidieuse des choses, et elles ont uniquement la partie animation et création de valeur à réaliser. Donc ça, c'est génial. Alors, une telle croissance, une telle rentabilité, bon, ça se fait pas comme ça. Donc, ça doit être un combat au quotidien. Alors, est-ce que votre tempérament de sportive vous aide justement je suppose qu'au niveau vous devez être accrocheuse. Oui, alors de toute façon, ça fait partie des qualités que tout entrepreneur, sportif ou pas, doit avoir. Il doit avoir une certaine quand même combativité, il doit avoir une certaine ténacité, il doit être plein d'énergie. Si vous arrivez le matin avec les épaules qui tombent et puis la tristesse au regard, vous emballez pas les gens, ils vous suivent pas. Donc à un moment donné, vous devez être un meneur, et c'est des qualités que l'on retrouve à la fois dans le sport et qu'on peut beaucoup transposer à l'entreprise, oui. Et donc, vous n'êtes jamais fatigué Bien sûr que si, je ne le montre pas. Quand je le montre pas, je me fais violence. Mais je fais en sorte de ne pas l'être trop, justement, d'équilibrer ma vie de manière à ce que, quand je me présente à mes équipes, que ça soit toujours un moment de bonheur, et pas un moment de pénibilité. Ça, c'est important ce que vous dites. Je crois que c'est clair, si on veut donner du rêve, si on veut donner envie, si on veut donner des projets, il faut déjà en avoir un soi-même. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, l'ensemble des collaboratrices doivent avoir des projets, et je me bats là-dessus pour qu'elles aient des vrais projets, pour que justement elles aient de nouveau le goût à aller chercher leur petite victoire, enfin leur objectif. Et justement, parfois vous devez avoir des femmes qui ont eu des accidents de la vie, ou qui manquent peut-être un petit peu de niaque. Donc vous avez mis en place des actions de formation pour justement les aider à retrouver peut-être l'estime d'elles-mêmes, et qu'elles arrivent à... Oui, alors je pense que ça c'est valable pour à peu près toutes les entreprises. On a bien sûr tout un bagage de savoir-faire qu'il faut travailler, donc tout le bagage technique, il y a ici le volet technique, le volet argumentaire, mais il y a le savoir-être aussi. Le savoir-être passe effectivement, comme vous le disiez, la confiance en soi, et ça se travaille. L'envie de réussir, ça se travaille. Croire en soi, ça se travaille aussi. Donc c'est un peu du développement personnel, et effectivement on travaille beaucoup là-dessus, parce qu'en fait il y a beaucoup de compétences que les gens ne soupçonnent pas eux-mêmes, donc il faut les révéler, et il faut leur faire comprendre que c'est accessible.
je pense que c'est accessible à beaucoup. Alors Charlotte, aujourd'hui, donc c'est la France, mais est-ce que c'est aussi... C'est l'Europe, enfin c'est l'Europe. C'est beaucoup la France et un petit peu l'Europe. Donc l'export n'est pas beaucoup développé, mais quand même on est dans une dizaine de pays. Donc c'est embryonnaire, mais on entend bien s'y développer. Alors, bon, je crois que vous mettez la barre assez haut quand vous... Les prévisions que vous faites. J'ai vu que vous vouliez avoir un taux de progression assez phénoménal. Qui correspond à celui qu'on a vécu jusqu'à présent. Ça fait 17 ans qu'on est sur une moyenne de 35% à l'année, donc c'est énorme. Il y a des années plus, il y a des années moins. Ça ne m'étonne pas que vous soyez si présente dans la presse et que vous soyez toujours au top des palmarès, mais bravo. Donc, Oui, alors c'est un travail d'équipe. Je dois reconnaître que j'ai souvent les lauriers, mais je pense que mais derrière moi, il y a vraiment des gens fabuleux. C'est honnête de le dire, mais quand même, c'est vous qui en êtes l'âme. Quand bien même les prévisions se font jamais seul. Et aujourd'hui, on est sur une odyssée qu'on appelle Odyssée, le programme 2014, qui devrait nous emmener à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même énorme. Mais bien sûr que le projet est ambitieux, mais on a des gens de talent derrière. Sinon, on ne pourrait jamais avoir de tel projet. Quand on se met la barre aussi haut, est-ce que, bon, derrière aussi, il faut se donner le moyen de ses ambitions. Ça veut dire qu'il y a des investissements, ça veut dire qu'il y a de l'innovation. Oui. Donc, en fait, vous remettez en permanence les acquis, donc vous réinvestissez, puisque vous êtes... On ne remet pas que les acquis, parce qu'il y a des choses acquises qui sont valables, donc celles-ci, Je parle des acquis financiers. Ah oui, d'accord. Alors au niveau des acquis financiers, effectivement, on ne distribue pas, donc forcément les bénéfices, on réinvestit beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de création de valeur aussi, que ce soit en termes de produits, en termes de méthodologie. On a créé ce qu'on appelle la Charlotte Academy, donc on a carrément un centre de formation. On a aussi des personnes extrêmement compétentes pour faire tout ce qui est incentive, tout ce qui est motivation des équipes. Aujourd'hui, les plans de commissionnement ont été rehaussés de 25% cette année, donc c'est plutôt intéressant, puisque gagner 25% de plus, tout le monde ne vous le propose pas. Oui, surtout dans les taux de progression des salaires actuellement. Voilà, on est vraiment à contre-temps par rapport à ça, mais nous, on a une telle réussite qu'il est normal de récompenser la force de vente. Donc, du coup, mais alors, vous devez avoir pléthore, parce qu'il y a des tas de secteurs d'activité où on ne trouve pas à recruter. Vous, ça doit être vraiment l'inverse. Vous devez avoir beaucoup de candidates. Hein. Alors, beaucoup de candidates, oui. Beaucoup d'inscrites, oui aussi. Mais certainement, on pourra en avoir plus. Mais du fait que c'est un métier un peu différent des autres, ils ne rentrent pas dans un schéma classique. Et du coup, les gens ont toujours ce pas en arrière à se dire est-ce que je vais y arriver, et du coup la peur d'aller l'échec, la peur d'aller sur quelque chose de nouveau, et bien ça c'est des choses qu'il faut travailler, oui bien sûr. Alors donc, est-ce que par rapport à cette entreprise, je crois que vous avez, peut-être pour donner le moyen, ouvert le capital, vous avez accepté d'ouvrir un Ça fonds remonte à 2006, 2 fonds qui sont minoritaires, mais qui sont aujourd'hui à nos côtés depuis 2006. Et est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Parce que bon, si vous l'avez fait, c'est peut-être parce que c'était une période où vous étiez peut-être un peu pas en stand-by, mais vous... Donc, non, je pense que c'est une époque où on était en forte croissance, mais c'est important d'avoir des partenaires. Voilà, ça vous apporte quelques... Bien sûr aussi, de fait ne serait-ce que l'aspect purement structurel de l'entreprise, les hauts de bilan, donc ça, je pense que les financiers apportent beaucoup là-dessus. Ils peuvent aussi apporter un relationnel. Si, je pense que c'est un vrai plus. Bien. Alors, donc, par rapport à votre expérience d'entrepreneur, quel est le message que vous voulez faire passer à ces femmes qui, malheureusement, développent peu leurs entreprises, vous qui... Alors, je crois qu'il faut oser déjà, et ça, il faut oser se jeter à l'eau, il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec est inhérent à la réussite, donc c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la réussite. Donc quand on intègre déjà cette dimension, eh bien, il ne faut pas avoir peur. Après, bien sûr, il faut chercher l'idée, il faut structurer un peu son schéma, il faut poser les plus et les moins sur une feuille, il faut se mettre un objectif, un projet de vie. Et foncer. Donc après, la compétence, elle vient souvent au fur et à mesure qu'on avance. Elle n'est pas là au départ. Si on attend d'avoir toutes les compétences au départ, on ne démarre jamais. Donc il y a un petit brin de folie qu'il faut avoir. Alors, je ne vous ai même pas posé la question des enfants, parce que finalement, là, bon... Mais est-ce que vous culpabilisez parfois par rapport au temps que vous consacrez à l'entreprise, ou par rapport à mes enfants? Alors c'est vrai que vous êtes
quand vous créez une société, à un moment donné, il faut quand même beaucoup d'investissement de temps. Donc, quelque part, c'est forcé que vous culpabilisiez. Mais quand j'ai démarré, je me disais, ok, je passe moins de temps avec eux, mais le peu de temps que je passe avec eux, je fais en sorte que ce soit des moments fabuleux. C'est-à-dire que j'ai un peu plus de moyens pour payer des plus jolies vacances. Donc il y a moins de temps, mais il est plus intense. Donc j'ai compensé le temps par l'intensité. Et du coup, j'ai quand même des enfants équilibrés qui aujourd'hui, même s'ils me disent... quand tu as démarré, effectivement, on ne voyait pas beaucoup, mais maintenant, voilà, on est fiers et tu as bien fait, tu as fait le bon chemin, tu as fait le bon choix. Donc, c'est plutôt sympa de leur part, même si au début, ils me le reprochaient un peu. Aujourd'hui, avec les années, ils voient que finalement, ils sont fiers et ils sont contents que ce chemin-là soit parcouru. Alors, indépendamment des objectifs de chiffre d'affaires que vous avez donné, quel est votre rêve pour cette entreprise? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez Bien sûr, emmener avec moi des femmes, emmener avec moi beaucoup de femmes qui vont réussir aussi dans ce projet entrepreneurial. Donc pour moi, la réussite, je peux dire qu'elle est actée, mais j'ai déjà fait un certain nombre de preuves, donc je continue bien d'aller de l'avant, et puis je remets mon ouvrage tous les matins sur la table. Mais aujourd'hui, ma plus belle envie serait de voir les gens réussir à leur tour, parce que c'est fabuleux de voir les gens se transformer. Parfois, vous rentrez en contact avec des personnes qui ont tout perdu, qui n'ont pas le moral, qui courent après leur baguette de fin de journée. Donc, et puis après, vous les voyez évoluer, vous les voyez se transformer, vous les voyez prendre plaisir à la vie. Ça, c'est un vrai bonheur pour moi. Je n'en doute pas. Écoutez, je vous remercie pour ce témoignage, et puis je suis sûre que vous arriverez à vos objectifs de chiffre d'affaires. Bravo. Merci beaucoup.